Namarié Meldoniard, j'espère que vous allez bien. Je sens que c'est une vidéo que vous attendiez depuis un moment, hein, car cela fait 3 jours maintenant que au Comic Con de San Diego, la bande-annonce finale, enfin la vraie bande-annonce de la série Le Seigneur des Anneaux et les Anneaux de Pouvoir est sortie. Le chat, on fait coucou à YouTube, coucou YouTube. Du coup aujourd'hui, alors là on est le lundi 25 juillet. La bande-annonce est sortie le 22 si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, c'est le 22. Oui c'est le 22, c'est vendredi 22, je crois que c'est ça. Oui, je me rappelle plus. Bref, vous me direz ça en commentaire. Donc bien sûr avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner pour justement être au courant des prochaines vidéos analyses que je ferai justement concernant la série. Bon là pour l'instant c'est une grosse analyse du thriller, enfin de la bande-annonce qui dure 3 minutes 3. Alors pour cette analyse je serai tout seul aujourd'hui. Ce sera une analyse juste moi, mes avis, tout ça, sans comment on appelle ça, je trouve mes mots, parasite on va dire. Non, Elroyer tu n'es pas un parasite, ni les autres copains, vous inquiétez pas. D'ailleurs, en commentaire, enfin en description, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Vardamir, et aussi de Tolkien en bref, enfin bref, il y aura plein de chaînes en commentaire, mais notamment celle de Vardamir qui analyse bien comme il faut tout ce qui concerne la série actuellement. Et ces analyses sont très pertinentes et sont très intéressantes, donc je vous invite à aller le voir. Coucou Vardamir si tu passes par là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, bien entendu, à lâcher un commentaire pour me donner votre avis concernant justement la dite bande-annonce, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous a intrigué, qu'est-ce que vous voulez savoir autour de ça, comment vous avez pris l'annonce, tout simplement, et qu'est-ce qui vous a plu dedans, un peu de lumière, c'est un peu mieux. Et bien sûr, à lâcher un pouce, tout ça, et à partager la vidéo, bien entendu, parce que le référencement, c'est important. Donc du coup, sur ce pas, nous allons regarder... Alors bien sûr la bande-annonce, je pense que vous tous nous l'avons déjà vu au moins une fois, mais on va la re-regarder une nouvelle fois. Je vais juste la laisser direct tout ça. Oh bah merci de l'abonnement Logan Foucard sur la chaîne YouTube. Youhou. On va demander de voir un peu de flotte, tiens. Donc du coup on va regarder. Merci Joseph du coup Pokrovski, tu follow sur le Twitch, bienvenue à toi. Ah puis oui bien sûr YouTube, si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux, tout est en description, l'Instagram, le Twitter. Venez vraiment aussi sur le Discord et rejoignez-nous aussi sur Twitch. Et sinon, bah, si vous ne savez pas que j'ai une chaîne TikTok aussi, bah, j'ai une chaîne TikTok. Et d'ailleurs, coucou le TikTok pour tous ceux qui débarquent du TikTok. On est actuellement à presque 100 000 abonnés sur la chaîne TikTok, ce qui est absolument barge. Donc merci à vous. Franchement, merci à vous, ça continue bien, ça avance bien et ça fait plaisir. Sur ce, je vais juste faire disparaître ma tronche, d'accord? Je vais faire disparaître ma tête, tac, et je coupe mon micro. Et on est parti. We thought the war, at last, was ended. J'ai oublié de dire, nous allons regarder la version en anglais, parce que je suis pas fan de la version française, mais je vous expliquerai après. Today, our days of peace begin. We thought our joys would be unending. We thought our light would never dim. The skies are strange. It is here, Galadriel. The moment we feared. Evil does not sleep. It waits. Beyond the darkness, tempting shadow to bury us all beneath the mountain. He has not one name, but many. Have you heard of him, lad? Have you heard of Sauron? If
If the evil rising is left unchecked, it will take us all. Find the light, and the shadow will not find you. Together we can survive this! Fight with me. Each of us must decide who we shall be. There can be no trust between hammer and rock. Eventually, one or the other must surely break. You have been told many lies of Middle-earth. Alors, on va passer en mode réaction. Donc du coup, effectivement, la bande-annonce dure 3 minutes 3 et ouvre sur... Alors on va tout passer en très très lent. Ouvre justement sur ceci, avec Galadriel, qui pose un casque, certainement un casque qui a dû être porté par son frère, c'est Finrod, si je ne me trompe pas. Finrod, qui, on a vu dans les précédentes bandes annonces, s'était fait poutrer sa mère. Hein. On sait que Finrod, il mourra des mains d'un loup géant qui était au service de Sauron, mais ça c'est dans les livres, dans le Silmarillion, parce qu'en fait Finrod, le frère de Galadriel, qui là à mon avis va mourir de circonstances totalement différentes, avait affronté un loup en protégeant justement le personnage de Beren, dans l'histoire de Beren et Lúthien. Donc ça, il faut lire le Silmarillion hein, pour le savoir, ou juste lire Beren et Lúthien. Bon là, il s'en va avec ce casque là, voilà. Et il y a des gars qui ont fait des calculs sur Twitter. Et apparemment, il y aurait entre 10 000 à 20 000 casques empilés là. Et les mecs qui s'amusent à faire ça sur Twitter. J'ai vu ça, je fais putain, les mecs, c'est... GG. Cali. Donc du coup, on reconnaît certainement, à mon avis, la plaine d'Anfoglyph. Est-ce que après, on est la patate... Est-ce que après, vu que du coup, ça va certainement être dans un flashback, ça... on verra parce que les extraits de bataille qu'on voit plus tard, notamment dans justement cette partie-là, quand elle regarde, voilà, tout ça, avec justement le gros bordel, les orques dans tous les sens, machin, les flammes et tout. Bon, ça, c'est un gros orque qui fait un zoom. Et là, son frère Finrod, c'est Finrod, oui, protégé par sa garde, machin, très mauvaise posture. Il est fort probable que... Je voulais dire quoi ? Mon cerveau a bugué. Ah oui, alors soit c'est la bataille de Dagor Bragorach, la bataille de la flamme subite, où les dragons sont apparus pour la première fois, ou soit c'est la Nirnaeth Arnoidiad, la bataille des larmes innombrables. Dans tous les cas, Finrod ne meurt pas ainsi. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que quand on regarde la suite des plans, donc ça on avait déjà analysé dans le précédent teaser, on constate que là, le cadavre de Finrod, qui fait penser au Homelander dans The Boys, a des griffures, des bonnes grosses griffures. Donc peut-être que là, la mort qu'on a là est la mort justement de Finrod après qu'il ait été récupéré dans la tour de Minas Tirith, Tor Ingoroth, si c'est ça, si je me rappelle bien, je crois que c'était ça, Tor Ingoroth, l'île des loups-garous, en Sindarin, là où il mourra justement en tentant de protéger Beren. Alors je pense pas qu'on verra Beren dans le prologue, ça m'étonnerait énormément, parce que techniquement ils sont, pour autant qu'on sache, ils sont pas les droits du premier âge, donc bon. À part ce qui est indiqué dans les conditions inachevées, mais quelque chose me dit qu'ils ont eu accès à plus de droits qu'on ne le pense. Donc, à mon avis, la mort là ici n'a certainement rien à voir avec le fait justement qu'ils se battent en plein milieu de la bagarre. En tout cas, voilà, on se retrouve ça, donc beaucoup de casques. Donc après, on voit justement, on va voir le titre qui apparaît. Tac. Donc là ici nous avons, du coup finalement il semblerait que c'était confirmé que ce soit le Lindon, comme la dernière fois on avait peut-être pensé à Ostinidil peut-être. Mais apparemment c'est une cité elfe dans le Lindon. Après, est-ce que c'est les havres gris? C'est une bonne question, à voir, à vous d'en juger. Vu le prix du fer, il y a moyen d'avoir un fameux pognon. Oui.
Donc vous n'êtes pas convaincu en tout cas. Bon. Donc on voit ça. Elrond avec d'autres elfes derrière a une sorte de couronnement, je pense, de Galadriel. Peut-être peut-être que c'est un rassemblement, peut-être des gens qui sont sur le départ pour aller à Valinor. Parce que je vous rappelle qu'il y avait un plan qu'on avait vu dans le premier teaser qui nous montrait justement un groupe d'elfes. Est-ce qu'on le voit là? Qui nous montrait un groupe justement Galadriel et un groupe d'elfes qui partaient vers Valinor. Donc attendez ça. Rings of Power. Pack. On va repartir sur le premier. Donc voilà. Et après il y avait montrer les arbres, tout ça de Valinor. C'était dans celui-là? Je me rappelle même plus. Je crois peut-être. En tout cas, on recoupe avec beaucoup de choses. Ce qui est bien, c'est que on a beaucoup de plans qui nous... Ah voilà, c'est ça. Ah regardez, c'était ce plan-là. Donc peut-être que le plan qui est juste ici fait suite à ça. Peut-être que les... Parce que... Comment expliquer le lien entre Galadriel et le fait qu'elle soit sur un bateau, et du bateau, elle arrive à Númenor? Peut-être qu'il y a quelque chose qui veut nous dire que du coup, Galadriel part sur un navire. Là, voilà, c'est les adieux, tout ça, machin. Beaucoup d'entre eux s'en vont. Ou peut-être que là, c'est un rassemblement pour autre chose, parce qu'il y a Durin 4 qui est là. On reconnaît Galadriel de dos ici, Gil-galad, Celebrimbor, peut-être Dissa derrière, la reine naine et Elrond. Et là où je voulais en venir, c'est que peut-être, à mon avis, du bateau, en fait, donc peut-être qu'ils sont partis, ils vont sur le bateau, et derrière ça, ils se bouffent une tempête. Ce qui expliquerait pourquoi ils se retrouvent sur la flotte. Mais le truc qui est bizarre aussi, c'est qu'elle se retrouve avec Halbrand sur les bateaux. En tout cas, voilà, donc là, on pensait que nos joies allaient durer une éternité, n'allaient jamais s'arrêter. Donc là, on avait pensé avec Elrohir et Vardamir, parce que Elrohir, on a déjà parlé de ça sur sa chaîne YouTube, sur sa chaîne Twitch, pardon, samedi. Moi j'avais spéculé que peut-être c'était genre Galadriel avec ses frères, parce qu'elle a 5 frères et sœurs. Là ils sont 6, donc ça n'a peut-être aucun rapport avec ça, mais peut-être que Galadriel est là. Peut-être que là on a d'autres enfants qui sont ses frères, allez savoir. Cette scène là, on comprend pas trop, mais en tout cas ils ont l'air d'enlever des draps, enfin des grandes bâches de barque, parce que là au niveau des vêtements on reconnaît clairement les tenues de mariniers, de marin de Númenor, qu'on a vu sur d'autres plans, d'autres teasers. On voyait justement Isildur de dos, ou qui se retournait, et on voyait plein de mecs habillés de la même manière. Donc on a eu cette les marins. Donc tiens, ça tombe bien, il y avait le plan juste derrière. Donc encore une fois, bon, Sadok Burrows, encore une fois, qui dit le ciel est étrange, avec le météore qui tombe. Alors on dit les Bronwyn qui tiennent la main. Là on arrive du coup à certainement la cité de Armenelos, capitale de Númenor, avec en ce sommet justement la grande tour du Palantir, où se retrouvent Galadriel et Tarmiriel, la régente de Númenor, enfin la femme du roi Ar-Pharazôn, qui met en garde, qui a l'air de mettre en garde justement Galadriel, qui regarde dans le Palantir, et quand on observe bien, on voit Galadriel dans le Palantir. Galadriel dans le Palantir qui se regarde. Donc là, la bataille, on voit comment ça s'étend de très loin. Donc c'est un sacré bordel. Les orques sont beaucoup plus nombreux que les elfes. On le constate bien comme il faut. Donc peut-être la bataille d'Agor Bragorath ou de la flamme subite. Enfin ou Nirnaeth Anoriad. Une bête question. Les armes que le groupe de Thorin trouve dans la grotte des trolls dans la trilogie du Hobbit seront du coup présentes avec les premiers utilisateurs, ou il y en a pas. Alors l'épée qu'a récupéré Gandalf, c'est Glamdring, c'est l'épée du roi Turgon de Gondolin. Ça m'étonnerait qu'on nous en parle peut-être, mais qu'on voit directement la chute de Gondolin, ça m'étonnerait. Donc je ne pense pas qu'on reverra cette épée. On va avoir droit à un maximum de clins d'œil aux deux trilogies, je pense. C'est très probable. Donc là, la bataille, un orc, on voit justement encore une fois le Finrod qui est en très mauvaise posture. Cet endroit-là qu'on avait analysé en pensant être peut-être la chute de Númenor, mais comme avait souligné Tolkien en bref, ça paraissait bizarre qu'on ait un bonhomme comme se retrouve avec une lance en plein corps. Donc peut-être que c'est en rapport avec la chute, avec le massacre fratricide entre elfes qui a eu lieu durant l'âge des arbres, enfin à la fin de l'âge des arbres, le massacre fratricide des elfes à Akalandé. Peut-être que ça a un rapport avec ça.
peut-être pas. En tout cas, il y a des bateaux qui coulent à droite à gauche. Peut-être ça a l'air d'être des grosses flammes en haut. Donc c'est toujours la même histoire. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? On n'en sait rien. Donc à voir. D'ailleurs, je vais en penser à un truc. J'ai même pas changé ça moi. Le setting. Hop. Hop là. Hop. Power. Attendez, excusez-moi, parce que j'ai complètement oublié de me changer juste le titre du live ici. Voilà, j'avais pas changé le titre. Bonjour enfant du Mordor, bonjour Marduk. Déjà le Balrog c'est le même que la trilogie originelle. Oui, alors il a la même tête, effectivement. Donc voilà, ça on avait vu. D'accord. La mort du coup de l'espèce d'embaument, enterrement de Finrod. Donc comme je disais tout à l'heure, ça a un probable rapport avec certainement sa mort à Thor Ingoroth ou Minas Tirith avant qu'elle soit capturée par Sauron au premier âge. Donc ça va avoir un rapport avec ça. On remarquera d'ailleurs que la dague que porte celui-ci est exactement la dague que portera Gadriel, représentant les deux arbres Telperion et Laurelin, les deux arbres de l'âge des arbres, qui étaient les deuxièmes sources de lumière dans l'univers de la Terre du Milieu. Que Gadriel reprendra comme souvenir, je pense. Donc on voit pas mal de petites choses. Là nous avons Nimloth, l'arbre blanc de Númenor, qui descend directement de Telperion, l'arbre d'argent de Valinor. Donc c'était l'arbre qui permettait d'avoir un côté aspect nuit. Ça montrait le Telperion montrait la nuit, Laurelin c'était le jour. L'arbre d'or et l'arbre d'argent. Donc ça c'est jour doré, nuit argentée. Et ce que j'avais constaté, c'est qu'il semblerait que à gauche, nous ayons peut-être le Nimloth qui dépérit. On voit le côté un peu noirci à gauche. Beaucoup d'endroits qui noircissent un peu. Et ce qui expliquerait pourquoi, effectivement, les gens soient étonnés de voir les feuilles de l'arbre qui tombent. Et tout l'aspect un peu étonné de Tarmiriel, du soldat derrière, Ar-Pharazôn qui se retourne aussi de façon étonnée. Et là, deux plans intéressants. Donc, du coup, nous avons celui-ci et celui-ci. Beaucoup de gens, en voyant ça au début, moi y compris, hein, on a cru que ceci... Alors moi, ceci, ça je l'ai reconnu tout de suite, pour moi ce sont des serviteurs, des acolytes du culte de Morgoth, parce qu'on sait que quand Sauron se fera capturer par les Núménoréens, il sera ramené prisonnier, enfin il se laissera faire prisonnier à Núménor, et il parviendra à convaincre, à duper, à tourner en dérision, enfin bref, comment on appelle ça, j'ai plus le mot. Pas à convertir, mais à détourner l'esprit du roi Ar-Pharazôn en le faisant miroiter monts et merveilles et à devenir même son plus proche conseiller. Alors qu'à la base, c'est un connard. On n'aime pas ça. Donc là, on reconnaît concrètement, il semblerait justement tout ce qui est un attirail un peu vraiment un sceptre ici avec, on dirait, l'œil de Sauron dessus. Et cet objet là derrière que je ne sais pas. Au début, je pensais que c'était peut-être un tambour. Mais là, ça y ressemble pas trop. Et le personnage qui est juste là, on le voit juste après, ici. Alors, ce personnage-là est joué par une femme. Ce n'est pas un homme. Et ce n'est pas Sauron non plus. C'est ça, en tout cas, de ce qu'on constate. Si vous observez ce que porte ce personnage sur le torse, on le voit justement ici. Des décorations, certainement peut-être un haut prêtre de Morgoth. Là, ici, du coup, nous avons un magnifique nain. Sauron était donc humain avant. Non, Sauron est un être divin. Tout comme les mages. Comme les Balrogs. Ce sont, alors, si vous voulez en apprendre plus, je vais vous mettre des vidéos en description de la chaîne Le Savoir des Anneaux ou Mémoire de la Terre du Milieu, je vais voir. Et je vous mettrai des liens de vidéos pour que vous puissiez les regarder de votre côté pour en apprendre plus. Mais en gros, dans l'univers de la Terre du Milieu, on a eu, durant la création de l'univers, on a le grand dieu, Eru Ilúvatar, qui a créé de sa pensée les Ainur, ce qui veut dire les saints, et ce sont des dieux. Ouais, tout ça, c'est des dieux. On a un groupe d'entre eux qui est descendu sur Terre, et parmi les Ainur, on a deux groupes qui sont sur Terre. On a les Valar, donc les dieux tutélaires de ce monde, ceux qui ont arrangé le monde, avec
en plan inférieur, les Maillars, qui sont des êtres divins, mais avec moins de pouvoir, on va dire. Sauron est un Maillard. Gandalf, Radagast, Alatar et Palando, Saruman, les Balrogs sont des Maillards. Donc ils ont la capacité de tous se transformer quelque part en ce qu'ils veulent. Bon, les Balrogs sont définitivement transformés, changés à vie, parce que c'est vraiment des êtres, des démons, des choses vraiment transformées à vie. Les mages, tout ça, eux, ils ont choisi l'apparence de vieillard pour passer plus incognito en temps du milieu. Voilà. Et Sauron, lui, peut choisir plein d'apparences. Avant que Númenor s'effondre, il était capable de changer d'apparence autant de fois qu'il voulait. Quand Númenor a été détruite, il a perdu une partie de ses pouvoirs pour justement survivre, et du coup, il ne pouvait plus changer d'apparence. Donc, il peut prendre l'apparence de ce qu'il veut. Et il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question aussi, que Sauron, ils se disent, ouais, ça se trouve, il va être joué par une femme, machin, ça va être bizarre. Sauron, c'est un homme. Alors oui, dans la création de l'univers, les Ainur ont techniquement une accointance avec un genre. Il y a des Ainur plus féminins, d'autres plus masculins. Après, ça ne les empêche pas de se changer comme ils veulent. Mais concernant Sauron, on sait que dans les livres, dans tout ce qui s'est transformé, c'était forcément un être masculin. Il s'est transformé en serpent géant, en loup-garou, en des créatures, on sait même pas ce que c'est. Il était capable de transformer en un magnifique elfe. Bref, il est capable d'avoir énormément d'apparence. Donc on reprend, avec notamment nos nains, cette fois-ci, Beyond the Darkness, Tempting Shadow, au-delà des ténèbres, l'ombre attend, bref, enfin pas waiting, mais l'ombre est présente, l'ombre vous tente. Donc on revoit Khazad-dûm, encore une fois, avec Elrond, qui est guidé par des nains, en direction certainement justement du roi Durin 3, parce qu'on aura Durin 3 et Durin 4 dans la série, ce qui dans l'univers est pas possible parce que les Durin sont des réincarnations du précédent. Ils sont tous une réincarnation, donc du coup c'est pas logique qu'on ait les deux au même endroit. Mais bon, passons. Donc le Durin 3 qui observe son monde et qui engueule, il semblerait, son Durin 4. Alors Durin 3, lui, n'est pas pour ouvrir les frontières avec les autres peuples, enfin pour discuter, pour être plus proche des autres peuples, tandis que son fils Durin 4, lui, est plus ouvert. Donc là, notre Galadriel qui se retrouve dans un coin un poil cramé. Voilà, donc ça c'est peut-être Tir Arad, la fameuse ville dont on nous parle régulièrement, d'où se passerait l'action qui concernera Bronwyn, son fils Theo et l'elfe Arondir. Donc après bon, il n'a pas qu'un seul nom, mais beaucoup de noms, donc il parle certainement de Sauron en disant ça dans le trailer. Il y a cette scène là qui est très étrange aussi, où on s'est posé pas mal de questions avec Elrohir et Vardamir, à se demander qu'est-ce que ça pouvait être. Il y a des théories qui voudraient que ce soit peut-être Utumno, ou de son nom Udun, d'où le flamme d'Udun, flamme de Udun, qu'on entend de la part de Gandalf quand il affronte le Balrog dans la Moria. Parce que c'est dans l'extrême nord. On sait que la grande forteresse Utumno avait été construite dans l'extrême nord de la Terre du Milieu, déjà à l'ère des lampes, puis existait encore même durant l'âge des arbres, et même le premier âge apparemment. Bien que normalement cette antique forteresse de Morgoth, qui a été aussi commandée un peu par Sauron, a été entièrement rasée par les Valar. Dans les bouquins en tout cas ça se passe comme ça. Est-ce que ça a un rapport avec ça, étant donné que nous avons des groupes d'elfes qui tentent de retrouver justement, avec Galadriel qui tente d'éradiquer une bonne fois pour toutes des tas d'orques, trouver l'ennemi, tout ça, de ce qu'on nous faisait comprendre dans les précédents teasers, et en disant en mode genre Galadriel repose-toi s'il te plaît quoi. Il y a ce symbole là qu'on voit apparaître, qui ressemble bien comme il faut à l'épée qu'on avait vue dans qu'on avait vu dans les posters. Après on a cette scène là où on voit le pauvre Theo qui est attrapé par un gars en face de lui. Donc hey, t'as déjà entendu parler de Sauron? Et quand on regarde bien sur son bras, il a un tatouage. On va revenir après. Mais il y a un tatouage ici en forme d'étoile, j'ai l'impression. Pas d'étoile ou de soleil. Donc il y avait des gens qui avaient commencé à spéculer peut-être que c'était peut-être un tatouage qui ressemblait au symbole qu'on a vu juste avant. Bon, du coup, on sait que c'est pas le cas, mais ça fait poser des questions. Donc le Theo qui est pas bien. Là, on a Bronwyn en mauvaise posture. Alors Bronwyn, c'est la mère de Theo. On sait que Bronwyn, c'est sa mère. Bronwyn en mauvaise posture, peut-être dans la tour en pierre qu'on a vu dans les précédents posters et images qui nous avaient parlé, et dans le teaser précédent aussi. On voyait justement où on se doutait qu'il allait y avoir peut-être des combats. Donc il est peut-être là. Est-ce que là, c'est un orc? Probable, hein, vu la gueule des ongles, mais c'est bizarre quand même. Donc un orc. Là, nous avons le Theo qui a récupéré une épée, on sent qu'il y a une énergie, une distorsion autour de lui, et cette épée se reconstitue, et on sait que c'est lui qui la tient là dans le plan d'après, parce qu'on voit son petit tatouage
qui est juste légèrement là. Mais cette épée-là, elle fait poser beaucoup de questions aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette épée? À qui elle appartient tout ça? Qui est le truc? Alors, il faut savoir que j'ai réussi à gagner des informations concernant justement Bronwyn et Theo. L'histoire de ces deux personnages, en fait, c'est qu'ils sont originaires, ils descendent du peuple d'hommes qui a trahi les elfes durant la bataille des larmes innombrables. Quand, je crois que c'est les larmes innombrables ou la bataille de la femme subite. Enfin, c'est la dernière des grandes batailles, je crois, où justement on a eu beaucoup d'hommes qui étaient présents et on a une branche des hommes qui a trahi les elfes, donc c'est ceux qu'on appellera les orientaux. Et de ce qu'on sait, Bronwyn et Theo en fait descendent des hommes qui ont trahi justement durant le premier âge et qui ont été exilés dans les terres du sud. Exilés, ils sont partis extrêmement loin dans les terres du sud. La cité de Tir Arad est une cité du coup peuplée d'hommes concrètement à la base qui étaient dans la trahison mauvais. Mais il est expliqué que malgré ça, bon, les elfes ont du mal, pour eux le temps est passé, l'eau a coulé sous les ponts, il faut passer à autre chose pour ces habitants-là. Mais les elfes qui eux par contre ont vécu, on se rappelle de tout ça comme ils sont immortels, ne les aiment pas. D'où le fait que Tir Arad soit une cité très au sud de tout ça, donc peut-être qu'on aura un lien avec le monde Haradrim aussi, le futur monde Haradrim. Enfin, le Harad ça veut dire le sud, tout simplement. En Sindarin ça veut dire le sud. Comme le Rune ça veut dire est en Sindarin. Donc, j'ai réussi à choper des informations comme ça qui sont vachement intéressantes. Donc là, on retombe sur nos groupes d'elfes qu'on voyait dans les précédentes bandes annonces, où on sait qu'il y a Galadriel au milieu, et là, à mon avis, ils sont dans le lieu en question qu'on a vu, l'espèce de château paumé dans la glace. Donc on sait qu'ils sont dans l'extrême nord de la Terre du Milieu, la partie de la Terre du Milieu qu'on appelle le Forodweth, donc littéralement les terres gelées du Nord, si je me rappelle bien. Donc là, ils sont là. Là, ils se prennent un truc dans la gueule, ça a certainement un rapport avec le troll qu'on a vu dans tous les précédents teasers et les images qui avaient été partagées. Sur ce plan-là, on voit un bateau en train de cramer en feu. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que, à mon avis, ici, je pense qu'on doit avoir Galadriel. Peut-être Isildur qui traîne dans le coin, et là, je pense que c'est Elendil. Pour moi, on a un Numénor parce qu'on reconnaît les armures d'écailles qu'on a repérées plusieurs fois portées par les soldats du Gondor, plus les bâtiments, enfin du Gondor, de Numénor, plus les infrastructures qui sont derrière. À mon avis, moi de ce que je pense, cette scène-là, à mon avis, va faire suite peut-être au moment où les fidèles se font persécuter par les hommes du roi. Parce qu'au bout d'un moment, à Numénor, il y aura une grosse division entre justement les fidèles, donc ceux qui continuent de suivre les valeurs, les droits, les préceptes des Valar et des elfes, toujours être aux côtés des Eärl de Luvatar, respecter les ancêtres, ce genre de choses, et leurs alliances avec les elfes, tout ça, et les hommes du roi qui, eux, vont se détacher de plus en plus de ça. Les hommes du roi, ça deviendra les Numénoréens noirs dans l'avenir, dans le futur proche du coup, et dans l'avenir par rapport à la série. Et les hommes du roi, du coup, sont ceux qui se suivent Ar-Pharazôn et aussi ses préceptes dus au fait que il est un peu corrompu par Sauron, qui le fait tourner en bourrique et qui lui fait croire que l'immortalité en fait se trouve à Valinor et qu'il faut aller attaquer Valinor. Ce qui causera d'ailleurs la chute de Numénor. Donc je pense que c'est ça. Là du coup on voit bien Bronwyn et Theo qui font une accolade. Bref, c'est sa mère. Trouver la lumière dans l'ombre find the light and the shadow will not find you. Oui, trouve la lumière et les ombres ou les ténèbres ne te trouveront pas. Donc voilà, on sent qu'il y a une accolade, il y a un truc qui craint. Là, on reconnaît à cet endroit-là le personnage qui s'appellera Hadar, parce qu'on reconnaît justement le gantelet qu'on voyait sur l'affiche quand il tenait son épée. Le Hadar qui est un elfe, qu'on sait être un elfe corrompu. Un elfe corrompu, ou peut-être même une représentation, peut-être une enveloppe charnelle de Sauron. On sait pas trop. En sachant que l'acteur qui joue Sauron, on n'en a pas parlé une seule fois. L'acteur qui joue Sauron, c'est l'acteur qui joue le personnage de Crassus de la série Spartacus, pour ceux qui se souviennent. Attendez, je vais vous mettre ça. Crassus, série. Qu'est-ce qu'il va trouver? Donc il est joué par... Alors, voilà. Il sera joué par cet acteur-là. Et apparemment, Sauron sera joué par cet acteur-là. Apparemment. Vu qu'on n'a vu aucune image de cet homme-là jusqu'à preuve du contraire, et on sait qu'il est dans le casting, et qu'il avait un pseudo, il est fort à parier que cet acteur-là jouera Sauron. Et si c'est le cas, ce mec a tellement de charisme, un Sauron avec sa gueule à lui, ça va être génial. Donc, ça c'est Hadar. On joue avec des orques. J'ai Elrohir qui s'est amusé sur son Instagram à faire un montage avec Khonshu de Moon Knight et les trucs orques ici.
Très drôle, Elrohir, si tu passes par là, j'ai aimé ta connerie. Donc voilà. Là, du coup, nous tombons sur Halbrand, le nouveau personnage qui a été créé pour la série. Le Halbrand, qu'on sait pas trop qui il est. On ne sait pas qui il a. Apparemment, il a un passé un peu trouble et qui va un peu s'échapper, apparemment. Alors, on remarquera que moi, les armures, tout ça, numénoréennes, je suis pas ultra fan. Hein, quand on voit la qualité qu'on avait dans les films de Peter Jackson et quand je vois ça, je suis désolé, mais j'ai l'impression que de plus en plus dans la fantasy maintenant de nos jours, alors ça c'est mon avis personnel, hein, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai l'impression de plus en plus que tout devient cheap. Dans ne serait-ce que The Witcher, les armures, la grande quantité des armures, même les armures, ne serait-ce que Nilfgaardienne qui pue la merde, parce que les costumiers savent même pas utiliser les pièces d'armure qu'il y a dessus, il y a des casques, ils ont des trucs qui n'ont aucun sens. Bref, j'ai l'impression que tout devient cheap de nos jours, au niveau des armures, tout ça, et je suis pas ultra joyeux en ce qui me concerne, hein, en tant que reconstitution historique, en touchant à du costume, tout ça, en portant des costumes et tout, je vous avoue que je suis pas très fan. Mais bref, passons, le bouclier est trop petit pour moi, le casque, le mec, ils ont tous des casques qui sont plus ou moins même pas à leur taille, c'est fabriqué en série, bref, il n'y a pas eu d'effort, j'ai l'impression, de la part des costumiers, mais bon, c'est dommage. Donc nous avons justement cette phrase avec Together we can survive this, tous ensemble nous pouvons survivre à ça, donc prononcé par Bronwyn. Il est fort probable que les gens qui sont autour puissent arrondir et elle soit dans l'espèce de grande tour slash forteresse en ruine qui se trouve peut-être au Mordor selon les rumeurs. Justement soit un lieu où ses habitants se sont planqués et où justement il va y avoir les combats qu'on verra. Donc là on voit l'épée de Galadriel qui est tenue par quelqu'un, à savoir qui, bonne question. Ce plan là qui est confirmé être le serment de Fëanor. Donc alors ça c'est dans le prologue, ça sera dans le prologue c'est sûr, dans les flashbacks, parce que ça c'est pas au deuxième âge, c'est au premier âge, même pas au premier âge, c'est encore à l'âge des arbres, parce que le soleil et la lune n'existent même pas encore. Parce qu'à un moment donné, on a Morgoth qui va détruire les arbres de Valinor, tel Périon et Laurelin, et qui va buter le père de Fëanor aussi, et récupérer des pierres que celui-ci a fabriquées, qui s'appellent les Silmarils. Bref, ça va causer toute la grande guerre du premier âge, tout le bordel qui arrive derrière, par-delà. Et Fëanor et ses 7 fils ont juré de récupérer leurs pierres, justement, tout ça. Peu importe qui les avait, ils étaient prêts à les récupérer. Bref, ça a causé plein de bordel, mais en tout cas, on verra ça c'est intéressant. Galadriel, du coup, qui fait... Bats-toi avec moi, qui monte sur un bateau avec les Numénoréens qui ont des armures d'écailles qui sont parfois très intéressantes. Moi j'aime beaucoup, c'est un parti pris intéressant, ils ont l'air d'avoir des gambisons en dessous. Et on reconnaît les épées qu'on avait vues sur le poster représentant justement Halbrand qui tenait une épée du même style mais avec une armure d'écailles rouge. Des épées à tête de chevaux. Alors ça me paraît bizarre que ce soit ça pour des Numénoréens, parce que j'aurais plus vu des choses tourner autour de la mer, pour moi. Beaucoup de symboles tournent autour de la mer, parce que c'est quand même un continent insulaire. Qui dit Morgoth dit Ungoliant. Possible. En tout cas, ça c'est certainement le bras. Ça c'est le bras d'Halbrand. C'est sûr et certain. On reconnaît son armure par rapport au précédent teaser. Ta gueule. Là, fais des bisous. Aïe. Viens là. Fais des câlins. Pose ton cul, mets-toi là. Voilà, vous voyez un magnifique cul de chat. Donc c'est certainement un rapport justement, ça c'est Halbrand, ça c'est sûr, et ça on reconnaît son armure par rapport au précédent teaser trailer qu'on avait analysé la dernière fois. Si vous ne l'avez pas vu, allez checker ça. Parce qu'on a il y a certaines choses qui ont été évoluées au niveau de mes avis en plus maintenant. Qui avec Galadriel, il semblerait que les deux vont aller peut-être en terre du milieu. On voit ici le Arondir qui a l'air de défendre l'espèce de cité de tour en ruine qu'on avait vu justement dans toutes les précédentes photos, tout ça. Qui se casse la gueule, qui a l'air d'écraser des orques et tout en bas, parce qu'on voit des troupes qui se baladent ici. Si on observe bien, regardez bien, ça se déplace. Ouais, tout ça c'est des orques. Alors excusez-moi, j'ai un chat qui m'emmerde, il veut être dans son donut. Tu veux être ton donut, c'est ça? Dans ton donut, merci. Oh les chatons. Les deux chatons qui sont posés à côté, c'était tellement drôle. L'araignée géante de la même espèce que celle dans les Seigneurs des Anneaux, je crois. Oui, alors Ungoliant, c'est la mère de toutes les araignées en gros. Un truc tellement gigantesque, tellement indescriptible, qu'on sait pas vraiment de quand elle date, on sait pas qu'est-ce qu'il a créé, mais c'est probablement Morgoth qui l'a créé indirectement avec sa discordance lors de la création de l'univers. Bon, lisez le Silmarillion pour ça. Vraiment lisez le Silmarillion, notamment la nouvelle traduction, parce qu'elle est beaucoup plus agréable à lire. Mais du coup, oui, effectivement, peut-être qu'on verra Ungoliant. Donc, du coup on voit ça. Ensuite sur ce plan là nous voyons Tarmiriel qui semble avoir un bébé dans les mains. Ce qui est étrange parce que techniquement Ar-Pharazôn et Tarmiriel n'ont pas eu d'enfant. On sait qu'ils n'ont pas eu d'enfant, c'est dans les contes des gens inachevés notamment que c'est indiqué.
Elle sera dans la série, l'araignée, il y a une histoire avec elle. Non, alors, Arachné, on sait pas d'où elle sort dans les bouquins, donc c'est un truc assez particulier. En tout cas, c'est une des dernières grandes descendantes d'Ungoliant. Donc t'as Myriel qui tient un enfant, bon, qui ça va être? Bonne question, je crois qu'ils lui ont donné un nom en plus à cet enfant. En tout cas, j'aime beaucoup sa tenue, d'écaille, tout ça. En tout cas, il y a un parti pris au niveau des tenues dans la série pour Numénor, c'est vraiment des trucs d'écaille. Donc vraiment le truc poisson. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, ici, ensuite, nous voyons justement les nains en train de faire peut-être une genre de célébration envers peut-être Olei, le Vala créateur des nains, qui est leur dieu, hein, que en Anik, en Khuzul, on l'appelle Mahal, c'est ça? Son nom en Khuzul, c'est Mahal. Mahal, je crois, Mahal ou Markal, je sais plus exactement c'est quoi son nom. Donc on voit Dissa en plein milieu, avec plein de nains autour. Alors, c'est la seule noir. Je vais revenir là-dessus, je suis désolé, mais c'est vrai que ça me fait un peu chier de se dire on met juste une actrice comme ça, peut-être pour faire un cahier des charges. Après, il semblerait que derrière, on a peut-être des naines un peu plus métisses. J'espère vraiment dans la série, ils ont pas fait juste un truc cahier des charges. Moi, ça me casserait les couilles qu'ils fassent juste un truc cahier des charges. Alors, on va mettre ça parce qu'on va mettre ça. Parce qu'on met ça pour pas avoir de problème. Je préfère 1000 fois plus qu'ils aient fait le parti pris des nains. Et ben on a des nains qui sont noirs, des nains typés asiatiques, des nains typés blancs, que juste la foutre elle en mode voilà, c'est une reine naine, on a voulu mettre un personnage en avant féminin, allez go. Personnellement, ça me ferait chier. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça me casserait les couilles. Après, ça n'empêche en rien à mon avis que l'actrice a dû se faire un taf de l'enfer. Et ça, je suis très curieux de la voir en action. En tout cas, c'est très beau, on a un beau truc, il semble que ce soit une célébration. Durin 4 qui tient une gemme de Mithril. Il est fort probable à mon avis que dans la série on voit le moment où Khazad-dûm découvre ses veines de Mithril et commence à les exploiter et que du coup ça devienne l'âge d'or de Khazad-dûm. Bronwyn et Arondir. Alors pour revenir en plus de Bronwyn et Arondir, on sait que les deux sont amoureux. Et ce qui va causer certains problèmes justement entre d'autres clans, entre d'autres elfes apparemment, et les humains aussi de Tir Arad. Le fait que Bronwyn se retrouve avec Arondir. D'ailleurs, concernant Arondir, l'acteur Ismael Cruz Cordova a précisé durant le Comic-Con qu'il avait essayé d'apporter sa culture brésilienne dans son personnage au travers de la capoeira. Pour faire en sorte que justement que l'elfe Arondir ait un style de combat bien particulier, inspiré justement de la capoeira, qui est à la fois une danse, mais qui est aussi un style de combat la capoeira. Donc du coup, moi j'aime bien, j'ai trouvé ça intéressant le fait que le gars il s'inspire de ses propres origines pour essayer de développer un nouveau truc pour son personnage. Ça je trouve ça cool comme info. C'est pas la chanson d'Aragorn ça, un elfe et une humaine qui s'aiment. Alors oui effectivement, dans le Seigneur des Anneaux, version longue notamment, Aragorn il parle dans la communauté de l'anneau du fait que, parce qu'il y a Frodon qui l'entend chanter et il lui demande de quoi il chante, et lui il parle de l'histoire de Beren et de Luthien, justement un humain mortel et une elfe immortelle qui tombent amoureux. Et il y en a un des deux qui meurt, enfin bref, toute l'histoire est super intéressante. Allez sur YouTube, allez sur la chaîne de Mémoire d'Inter du Milieu, il y en a déjà parlé. Salut Bulia si tu passes par là. Et effectivement, cette histoire est récurrente en Terre du Milieu, effectivement. En fait, on a eu au premier âge Beren et Luthien, et au troisième âge, on a Arwen et Aragorn. Au deuxième âge, on n'a pas d'histoire d'elfes ou d'hommes qui tombent amoureux. Donc ça va être un truc incorporé à la série. Donc du coup ensuite nous voyons ce plan là avec justement la grande charge de cavaliers des Numénoréens qui chargent de façon totalement désordonnée, parce que bien sûr dans la série, maintenant de nos jours, tout ce qui est armée, guerre, si on fait un truc désordonné, eh ben on s'en fout, hein, on va pas faire un truc cohérent, on va pas faire des bonnes formations, tout ça, parce que je suis désolé, ça c'est une formation de cavalerie de merde, et le Numénor, je suis désolé, mais c'est des mecs qui savent se battre, donc chargés comme des glandus en formation moche, ça n'a aucun intérêt, enfin bref, on reconnaît Galadriel juste ici et Halbrand à son côté. Voilà, elle dégaine machin. Juste là, on remarque des maisons. Donc moi je pense que là c'est Numénor qui vient aider les habitants de Tir Arad. Donc qui sont peut-être dans la panade. Là des orques qui courent, qui sont très beaux. Ce plan là très intéressant qui suit certainement peut-être le moment où le bateau s'effondre. Peut-être que le bateau va couler, le bateau où elle passe peut-être pour aller à Valinor, comme j'expliquais en début de vidéo, avec un monstre marin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va explorer un peu les océans de la Terre du Milieu, et ça c'est cool. Et on sait qu'il y a plein de monstres marins. Donc peut-être que là, elle est en train de fuir pour attirer la bête vers elle, pour protéger les gens qui sont sur le radeau. There can be no trust between Haman. Ouais, il ne peut pas y avoir de confiance entre le marteau et la pierre. Donc là, on voit armée de Numénor en marche. Donc il semble que ce soit effectivement Halbrand, Galadriel qui marche vers le port pour prendre le bateau pour aller justement en Terre du Milieu. Ça a certainement un rapport avec ça.
Bon, ils ont des protections aux jambes de merde. C'est moche comme attache, je vois pas l'intérêt de faire ça, on dirait un gambison foireux. Enfin bref, ça c'est moi et mon côté côté costume logique. Mais en même temps, je suis désolé, ce qui fait qu'un univers attire bien aussi, c'est quand les costumes sont bien foutus. Regardez la trilogie de Peter Jackson du Seigneur des Anneaux, on a une qualité de costume qui est magistrale. Magistrale. Et Amazon a dépensé près d'1 milliard de dollars pour faire une série de l'enfer, plus que le budget du Seigneur des Anneaux. Alors je vois pas pourquoi ils pourraient pas faire des costumes qui sont quand même vachement mieux que ça. Bref, en plus les bottes, on dirait des bottes de cow-boy. Je suis désolé. Enfin bref, moi ça me fait chier. C'est des détails de costume, mais ça me fait chier. En tout cas, on voit, il semblerait, des seigneurs nains ici, avec Durin 4, un garde nain derrière lui qui a une magnifique casque, putain qu'il est beau. Et à mon avis, cette scène-là doit faire un lien avec la scène justement qu'on avait vu dans les précédents teasers où on voit Durin frapper une grosse pierre avec Elrond à son côté. Donc peut-être une épreuve. On sait que dans les bouquins il y a eu une épreuve effectivement comme ça et c'est Celebrimbor qui l'a fait cette épreuve d'ailleurs dans mon souvenir. L'homme météore qu'on sait qui va être récupéré par la petite naine, la petite hobbit du nom de Eleanor. Bois un coup, oui, moi un coup. C'est l'union des elfes et des hommes qui a donné des personnages d'exception dans l'univers de Tolkien. Oui, l'union des elfes et des hommes, les alliances, tout ça, bref, c'est ça, c'est le truc qui fait que. Donc du coup on a ça, alors le gars météore on sait qu'il se fait appeler l'homme errant, un truc dans le genre. Là ensuite nous avons des plans montrant justement Arondir en mauvaise posture, en train de se battre, peut-être qu'il était prisonnier, avec un elfe qui lève à son côté, peut-être que c'est Elrond juste à gauche, parce que quand on regarde la coupe de cheveux si ça se trouve c'est Elrond. Donc là paf, là l'homme errant l'espèce d'homme météore qui tape au sol, on voit une espèce d'onde qui jaillit. Et là, schlap, une espèce d'onde qui jaillit, qui a l'air de repousser les hobbits derrière. Tac, Arondir qui est éjecté une nouvelle fois dans le tas machin, il a l'air de buter des gens et tout, il se fait buter. Là, c'est certainement un orc avec qui il va faire face, qui est très beau. Et là, nous avons cette petite onde de choc ici. Et là, c'est Tir Harad. Pourquoi je vous dis justement depuis tout à l'heure que Numénor doit certainement venir aider les habitants de Tir Harad, tout ça, et qu'il y a la grosse bataille, tout le bordel. Donc, à mon avis, ça sera peut-être un cliffhanger dans la fin de l'épisode de la série, il va savoir un truc dans le genre. Parce que justement, sur ce plan-là, on voit plein de guerriers numénoréens qui ont l'air de se faire embarquer ou prisonniers par des orques. Peut-être qu'il y a un combat en cours actuellement. On reconnaît un porte-étendard ici, on reconnaît Bronwyn ici, un ami de Isildur qui sera là. On reconnaît Tarmiriel juste ici, Halbrand qui se trouve juste derrière là. On a Galadriel qui traîne, je crois, à droite ou à gauche. Arondir présent ici. Donc à mon avis, ils sont certainement peut-être un peu en combat. D'où le plan effectivement de Galadriel qui se retrouve là, entouré de flammes, et peut-être le moment où elle est justement dans le rouge. Qui est très intéressant. Et on revient sur l'espèce d'acolyte de Sauron qui a l'air de faire une incantation. On reconnaît son bateau à côté, tout ça, avec les détails de son costume ici, qui est joué par une femme, encore toujours. On sait que c'est pas Sauron, elle est jouée par une femme qui balance quelque chose. Et là, on reconnaît une petite feuille qui se balade dans les veines de Mithril de Khazad-dûm, avec une phrase prononcée, il semblerait peut-être par Sauron, qui dit qu'on vous a raconté plein de mensonges concernant la Terre du Milieu. Cette feuille-là, d'ailleurs, elle est en rapport avec une image qui avait été dévoilée par, je crois, c'était Empire Magazine, où on voyait justement Durin 4 qui discutait avec Dissa, et il tenait une feuille. Et la feuille en question est certainement celle-ci. Et on la voit qui arrive là, qui se pose, et quand vous observez autour de vous, vous voyez qu'elle prend feu, et quand on observe bien autour, là vous le voyez très mal je pense sur le retour, mais quand on observe autour, il y a de l'ombre qui se déplace. Et on finit avec ce plan-là. On peut entendre Arondir qui se fait choper par des mains peut-être. J'avais pensé à des Huorn, donc ces arbres un peu mauvais qui sont gérés par les Ents. Mais c'est bizarre quand même que du Huorn et des mains et surtout le chope comme ça. Donc peut-être que c'est un truc orc, peut-être que c'est un espèce d'arbre un peu maudit, une saloperie. Bref, Arondir elle est en très mauvaise posture en tout cas à ce moment-là. On se fait embarquer, paf, ça balance le titre, The Rings of Power. Aïe ma main bordel, Prime Video. Et on finit sur ce plan qui a choqué beaucoup de monde, qui a surpris énormément de monde. Le fameux Balrog. Le fameux Balrog. Ne dis rien pour l'instant s'il te plaît, faut que je termine. Carte ton truc, t'attends 10 minutes s'il te plaît ou 5 minutes, je sais pas. Le fameux Balrog qui a exactement ou presque quasiment la même gueule que le Balrog, le fameux fléau de Durin qu'on verra au 3ème âge taper Gandulf dans la communauté de l'anneau. Et il y a des gens qui pensent, enfin avec Vardamir aussi et Elrohir, on avait pensé que peut-être que c'était soit le fléau de Durin, peut-être qui était planqué en bas et genre il ferait une apparition. Mais dans ce cas-là,
Ça n'a aucun putain de sens. Parce que dans les bouquins, les Balrogs, on en entend parler beaucoup à l'âge des arbres, à l'âge des lampes, dans les tout premiers temps de l'univers, au premier âge. Au deuxième âge, il n'est fait mention nulle part de Balrog. Et au troisième âge, il faudra attendre, je crois, je crois que c'est le 20e siècle. Le 20e siècle, ou le 20e ou le 21e siècle du troisième âge. Donc en gros vers l'an 2000, voire 2100, ou peut-être c'est 2500, je me rappelle plus, pour qu'on entende parler du Balrog de la Moria, le fléau de Durin, parce qu'il tuera Durin 5, si je me trompe pas. Donc, le fait d'avoir un Balrog qui apparaît là, soit c'est un flashback du premier âge, qui nous montrera justement la bataille de la flamme subite, ou la bataille des larmes innombrables, où justement on verra plein de Balrog, tout ça, qui taperont sur les gens dans tous les sens. Mais vu comment c'est sombre derrière lui, peut-être que c'est le Balrog de la Moria, mais ça n'a aucun putain de sens qu'il soit là. Soit alors c'est un flashback. Et on finit, paf, là-dessus. En tout cas, je suis, en ce qui me concerne, très hypé par l'arrivée de cette série. J'ai vraiment très envie de voir ce qu'ils vont nous en faire. Bon, il va y avoir tout le problème de la temporalité qui va être extrêmement réduite dans la série. Donc c'est à voir. Il y a aussi la VF que moi personnellement je suis pas très fan et j'ai vraiment peur de la VF parce que de ce qu'on a vu, jusqu'à la preuve du contraire pour l'instant dans les trailers, dans les bandes annonces et les teasers VF, bah les noms propres ne sont pas du tout respectés, ils sont pas prononcés correctement, donc c'est dommage. Il y a des termes qui sont vraiment, bref, c'est toujours le même souci qu'on a en France, on veut jamais prononcer les trucs correctement, donc c'est des trucs qui me pètent les couilles en ce qui me concerne. Il y a toujours le côté du est-ce que Amazon a fait juste un foutu cahier des charges comme on a actuellement et on veut mettre des trucs à droite à gauche, des noirs machin parce qu'on va faire plus inclusif machin ou je sais pas quoi. C'est dommage parce que l'univers est tellement large qu'on peut faire des trucs sans forcément faire ça, on peut faire des trucs cohérents. Enfin, en tout cas j'ai envie d'en apprendre plus quand même sur ce qu'ils ont fait. Je suis très curieux de voir la série. Et une fois que la série est finie aussi, si je l'ai vraiment apprécié, je pense que ça va être le cas. Voir aussi les making of, voir de tout ça s'ils en ont parlé, de ce qu'ils ont parlé, bref tout ce qu'ils donnent comme information. De toute façon, quand la série sortira, il y aura une analyse toutes les semaines qui sera mise sur la chaîne YouTube et qui sera faite aussi sur le Twitch. Donc, encore une fois, abonnez-vous au YouTube pour ne rien rater et venez sur Twitch pour me suivre aussi. Ou sinon, suivez-moi sur les autres réseaux, aussi sur le TikTok, parce que sur le TikTok aussi, je ferai des analyses régulières. Et voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé, vous tous. Et puis voilà. Puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et voilà, c'était Galethard de Pop Darda pour vous servir. Des bisous. Namari.